Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo. Alors de vous à moi les mecs, j'ai quelques questions à vous poser avant qu'on commence vraiment à rentrer dans le vif du sujet. Est-ce que certains d'entre vous pensent que les filles aiment moins le sexe que les hommes ou que leur désir est moins fort que celui des hommes? Et est-ce que certains d'entre vous pensent qu'il est impossible de rencontrer des filles sur Tinder et Adopt-A-Mec pour simplement des relations légères et éphémères basées sur le sexe? Eh bien, dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment bien vous y prendre pour chauffer les filles sur Tinder, pour avoir des conversations très sexuelles et pour vous montrer que les filles ont un fort désir de sexe, mais il est seulement plus enfoui que celui des hommes. Et nous, on a simplement à nous titiller et on s'envole, alors que les filles, il faut savoir être subtil et savoir bien les manipuler pour éveiller leur désir sexuel. Et comment je vais vous expliquer tout ça? Je vais prendre la discussion de Julien. Alors Julien, qui c'est? Julien, c'est un membre de mon groupe privé sur Facebook. D'ailleurs, si vous aussi voulez faire comme Julien et rejoindre ce groupe privé, je vous mets un lien dans la description de la vidéo. On y traite notamment de la drague sur les sites de rencontres et aussi un peu de drague de rue. Donc, je vais vous analyser cette conversation et je vais vous montrer point par point comment vous devez vous y prendre pour réussir à chauffer une fille sur Tinder. Mais avant que je commence l'analyse, si vous aussi vous voulez que je vous dise ce que je pense de votre profil sur Adopt-A-Mec, sur Mythic, sur Attractive World, sur Elite Rencontre, sur Tinder, n'importe où, alors je vous mets un lien dans la description de la vidéo pour profiter de mon audit gratuit. Et aussi dans cette description de vidéo, je vais vous mettre quelques vidéos que j'ai faites il y a un petit mois maintenant pour vous montrer comment je m'y prenais pour sexualiser mes conversations sur les sites de rencontres. Julien swipe sur Tinder et match avec Sarah il y a quelques jours. Il commence avec un de mes premiers messages fétiches et il lui écrit « Je t'aime ». Alors pourquoi ce premier message est bon? En fait, en fonction du profil de la fille, si vous avez suffisamment de sensibilité pour déceler qu'elle répondra à ce message, alors écrivez-le. Il a le don de donner une dynamique de flirt. Et en fait, flirter avec une fille dès vos premiers messages vous aidera à la chauffer, à avoir une conversation très sexuelle. Dans le cas où elle ne vous répond pas, alors vous pouvez la relancer avec par exemple, « Désolé, je suis précoce en déclaration d'amour, Sarah, comment vas-tu ?» Ce message est plus banal, mais il fonctionnera en fait pour deux raisons. La première est que vous faites un pas en arrière par rapport à votre premier message qui était décalé, et ainsi vous sous-communiquez que vous savez vous remettre en question. La seconde raison est que balancer un truc simple permet de créer un contraste avec le premier message. Car si vous faisiez une relance tout aussi décalée que le premier message, vous auriez encore plus de chances qu'elle ne vous réponde pas. Car elle n'a peut-être pas répondu au « je t'aime », car c'est le ton décalé qui la dérange et pas forcément le contenu. Et elle est peut-être qu'elle est simplement plus classique. Bon, bref, passons à la suite. Utiliser ce type de premier message vous permettra d'imposer une dynamique et en fonction de la réponse de la fille, vous verrez si elle est joueuse ou non. C'est elle qui déterminera la suite de la conversation, sa réponse en fait, pour savoir si ce sera sexuel, si vous allez pouvoir la chauffer sur Tinder, ou si vous allez plutôt faire du confort. Et là, quand on regarde la réponse de la fille, mais non, déjà, on appelle ça un coup de foudre, non, avec un smiley, elle entre dans le jeu de Julien en enchérissant. Il voit qu'elle est open, qu'elle lui porte de l'attention, il peut donc la tester de nouveau pour voir jusqu'où il peut aller avec elle. C'est ce que je martèle dans mon contenu gratuit sur ma chaîne YouTube ou encore sur les articles de mon blog que je vous invite à aller lire. Pour avoir une conversation sexuelle sur Tinder, vous devez absolument, mais alors absolument, tester la réceptivité de la fille et la tester pour connaître sa limite. Mais alors, comment la tester? Il faut continuer à utiliser des images joueuses des relations hommes-femmes, comme j'explique dans pas mal de mes vidéos. Par exemple, là, il lui écrit « Oui, j'espère que tu prends pas toute la couverture, motif de divorce ». Quand dans mes vidéos, j'ai proposé cette réplique, c'est pour projeter la fille dans un lit avec vous. Si elle vous répond un truc du style « Attends, toi et moi, nous ne sommes pas encore dans un lit », alors vous connaissez la limite de la fille. Vous savez que vous devez arrêter votre escalade sexuelle ici et passer plutôt sur du confort afin de la mettre en confiance. Mais là, ce n'est pas le cas. La fille s'investit dans la discussion lorsqu'elle répond « Alors déjà, c'est à moi qu'on prend toute la couverture, donc non ». Et là, elle sous-communique de façon inconsciente qu'elle est open pour continuer la discussion dans cette direction-là. Et ça, Julien, à ce moment de la discussion, le comprend très bien. C'est pourquoi il utilise une réplique que j'aime beaucoup pour commencer une discussion sexuelle et à chauffer la fille sur Tinder. Parfait, tu dors de quel côté du lit? En fait, c'est habile parce qu'il continue de la projeter dans le lit. Il continue son escalade. Il sait exactement où il veut en venir et maîtrise l'échange. Et ce n'est pas le hasard qui fait les choses. Tout ça, c'est totalement maîtrisé.
Puis après qu'elle lui ait répondu qu'elle dormait à gauche, il commence à être un peu plus incisif, à escalader encore un peu plus, à attaquer un peu plus, afin de voir où se situe la limite de Sarah. Il lui écrit alors « Je dors à droite et je finis toujours à gauche, on va devoir se toucher. J'espère que tu as la peau douce. » Une phrase est très puissante dans ce message, c'est « on va devoir se toucher ». Il verbalise le rapprochement physique. Puis après, il lui demande de se qualifier lorsqu'il lui écrit « J'espère que tu as la peau douce ». En fait, si elle répond qu'elle a la peau douce, c'est qu'elle s'engage vraiment dans une direction sexuelle et qu'elle est apte à se faire chauffer. Si elle enchérit, c'est qu'il aura réussi à éveiller vraiment son désir sexuel. Et par exemple, si elle répond à autre chose, c'est qu'elle émet une réserve et que peut-être, en fait, elle ne souhaite pas poursuivre dans cette direction. Alors voyons ce qu'elle répond. Mais t'es drôle, perso, je baise au milieu du lit, et toi? Elle enchérit, c'est donc que son désir sexuel est éveillé pour le plus grand bonheur de Julien. Par la suite, il s'ensuit une conversation sexuelle sur Tinder. Le travail qu'a fait Julien jusqu'à présent lui a permis de déverrouiller la fille et de l'inciter à se lâcher au maximum. Alors attention, ça ne marchera pas avec toutes. Et je sais même que certaines filles qui regardent cette vidéo diront que ça ne fonctionnera jamais avec elles, pour vous faire croire que ce type de drague fonctionnera avec aucune fille. Mais la vérité se trouve sur le terrain, la vérité se trouve sur Tinder, la vérité se trouve dans vos conversations et pas dans ce que peuvent dire les filles dans les commentaires. Et vous saurez au moins comment tenter ça sans passer pour un gros lourd. Et pour la suite de la conversation, c'est une suite de surenchères de chacun des deux côtés. C'est à celui qui aura la meilleure idée. Ils sont en train de s'exciter mutuellement, presque sans s'en rendre compte. Ils commencent en parlant de fessées, elle ajoute qu'elle peut en avoir plusieurs. Bref, je ne vais pas tout vous décrire, je vais simplement vous laisser lire. Chauffer une fille, c'est bien pour arriver directement à s'envoyer en l'air avec elle. Mais veillez à ne pas effleurer plus votre téléphone que son clitoris, ce serait bien trop triste. Mon conseil, ce que j'ai à vous dire, est donc de ne pas trop vous éterniser à chauffer la fille sur Tinder, mais plutôt d'agir. Et Julien a appliqué ce conseil que je donne dans pas mal de vidéos. Il est directif dans la prise de numéro, c'est la suite logique de la discussion. Je vais prendre ton numéro, c'est plus simple pour la suite. Ils ne seront pas fébriles. L'erreur aurait été d'écrire « Est-ce que je peux avoir ton numéro ?» Cette tournure de phrase, en fait, vous montre en demande un manque de confiance. Soyez leader dans l'échange et n'ayez pas peur de dominer. Une fois qu'elle a donné son numéro de téléphone, en plus de s'être qualifiée en lui écrivant qu'elle est la reine des pipes, il lui écrit un message que j'ai donné sur mon groupe privé Facebook. La dernière fois qu'on m'a dit ça, j'ai été déçu. Je t'envoie un message sur WhatsApp. La première partie est hyper challengeante. Et vous devez le savoir, mais les filles adorent être challengées. Là, c'est limite de la provoque, mais c'est pour son plus grand bonheur. Car lisez ce que la fille vient de lui écrire sur WhatsApp. Alors vous le voyez les mecs, là c'est dans la poche pour Julien, et je suis sûr que vous, derrière votre écran, vous êtes capable de faire exactement la même chose. Et voilà, la vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Dans tous les cas, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo pleine de bons conseils. N'hésitez pas à vous lâcher dans la zone de commentaires pour faire progresser mes vidéos. Mais pour le moment, restez connectés, et moi je vous dis un grand au revoir!